Le jour où Luis Suarez a marqué 3 push-cash en un seul match. Vous vous souvenez certainement de ce match à Liverpool. Donnez-moi pour vous le plus beau but. Vous vous souvenez du premier? Les gars, n'importe quoi. Les gars, c'est quoi ce but? C'est quoi ce but? Suarez, c'était du n'importe quoi. Regardez le deuxième. Pistolero. Lui-même, il y croit pas. Et le coup franc. Les gars, je vous assure, c'est pas parce que je suis supporter du Barça, mais Suarez version Liverpool, pour moi, c'est plus fort que Suarez Barcelone, parce que c'était du n'importe quoi sur un terrain. Les gars, si ce n'était pas Ronaldo le Brésilien, je vous aurais dit que Suarez est le meilleur neuf de l'histoire du football. Surtout cette version, les gars, mais il y a R9, je peux pas me permettre. Mais Suarez, cette version, les gars, c'était du n'importe quoi. Je vous le redis encore une fois, et c'est mon avis. Cette version de Suarez est meilleure que la version de Suarez à Barcelone. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Radio Catalunya a déclaré que le Barça voulait le retour de Cancelo. Alors là, si ça se fait, les gars... Deco estime qu'il s'agit d'une signature idéale. Les négociations ont déjà commencé pour un montant de 15 millions d'euros. Deco. Les gars, on parle de faire souffler Koundé, on parle de faire souffler Baldé. Regardez juste leur saison sous le flickball, c'est un truc de fou. Les gars, Cancelo, c'est son but contre le Celta Vigo sur la passe de Gavi. C'est son but contre Porto, à domicile. J'en passe, des passes décisives. Il peut jouer 3 postes. En fait, j'ai envie de pleurer sur le poulet. Et concernant la discipline défensive, vous en faites pas, il va corriger tout ça. Un mec, 7-0, il réagit comme ça. Les pénaltys contre le PSG, tout ça seront mis de côté. Un mec qui sourit que quand Gavi marque ou Lamine Yamal, je suis mort. Donc en vrai, sur les 15 millions qu'ils vont demander, Touré va partir pour 5. Il y a moyen de trouver 10 millions quelque part. Allez, dans les cas, son amour n'est plus à prouver. On sait qu'il aime le Barça. Il l'a dit à maintes reprises et durant la Coupe du Monde des clubs. Donc viens, Cancelo, viens. Les gars, c'est dingue de voir ça. Lamine Yamal est à Ibiza et paye à yacht à 5 000 € par jour. Même sa carte bleue, il peut plus l'utiliser sans qu'on soit au courant. Mais Lamine, moi je te dis félicitations, profite mon frère, amuse-toi, c'est les vacances, fais-toi plaisir, dépense. Tous ceux qui critiquent, c'est ceux qui ont pas de tal. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois de retour en pétard parce que t'as une histoire à écrire. Lamine Yamal sera le nouveau numéro 10 du Barça. Tout le monde au club approuve cette décision, elle sera annoncée dès ses 18 ans. Concernant le dossier Nico Williams, Barcelone est prêt à signer Nico Williams la semaine prochaine. Même si l'Athletic a annoncé que la fresque murale de Nico avait été repeinte, il viendra les gars, d'ailleurs ils sont juste en train de gagner du temps. Javier Tebas a déclaré que Bilbao s'est plaint parce que la déclaration de Deco exprimait son désir de signer le joueur. Selon le règlement de la FIFA, il se trouve dans une période protégée et nous n'avons aucune autorité pour intervenir à ce sujet. Donc ils essaient juste d'utiliser ce qu'ils peuvent pour essayer de gagner du temps. Mais Nico Williams sera un joueur du Barça la saison prochaine. Concernant Ansu Fati, malgré des offres financières plus généreuses de la part des clubs saoudiens, Ansu a choisi Monaco car c'était l'option la plus adaptée à sa carrière sportive. Et c'est un très bon choix parce qu'il va dans un club où il n'y a pas trop de pression, un club qui en plus va jouer la Ligue des Champions. C'est parfait pour se relancer, tout comme Paul Pogba qui a fait le même choix que lui. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. C'est officiel les gars, pour son anniversaire, le club va annoncer à Lamine Yamal qu'il est le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano notamment. Et pour ceux qui ont peur pour lui, etc., c'est que vous confondez la personnalité de Lamine Yamal et celle de Ansu Fati qui n'ont absolument rien à voir. Dans le sens où déjà Ansu Fati, il n'a pas flop avec le numéro 10 du FC Barcelone. Il a commencé à flop parce que il est maudit ce joueur. Lorsqu'il était à la Massée, il s'est fait une fracture du tibia péroné. Ça l'a éloigné des terrains pendant 10 mois. Il est revenu en pétard, en pro, etc. Il est devenu le Fati qu'on connaissait tous. Ensuite, il s'est fait les ménisques. Les ménisques qui sont, je le rappelle, une partie du corps qui ne se régénère pas, que le corps humain n'est pas en mesure de régénérer, et donc du coup qu'il faut remplacer. Soit en mettant des barres de fer, si je ne me trompe pas, soit en te faisant opérer et en mettant des barres de fer quoi qu'il arrive, mais de manière plus technique. Ce que Ansu Fati a refusé. Et les ménisques, étant donné que c'est une partie du corps qui est assez basse, si c'est mal soigné, ça entraîne d'innombrables blessures. Et pour finir et revenir sur Lamine Yamal, le cas, Lamine Yamal ne peut pas flop avec le numéro 10 du FC Barcelone tout simplement parce qu'il a toujours dit que c'était son football et que le stress n'existe pas parce que le foot n'est qu'un jeu pour lui. Je ne vais pas remettre tous les épisodes qui vous ont montré que ce petit ne sait pas ce que veut dire stress. Maintenant, à vous de vous faire vos idées, donner vos avis. Sachez juste que le FC Barcelone a un nouveau numéro 10. C'était Jorginho du Brasil, on s'attrape. Pau. Les gars, c'est officiel. Lamine Yamal portera le numéro 10 la saison prochaine.
Fabrizio Romano qui l'officialise, Lamine Yamal portera le numéro 10 pour la saison prochaine. Vous l'avez vu, Ansu Fati a quitté Barcelone pour Monaco, donc c'est officiel. Lamine Yamal, voilà ce que ça va donner pour la saison prochaine, c'est sûr à 100%. Là, ce qu'a annoncé Fabrizio Romano, donc Lamine Yamal portera le maillot numéro 10 de Barcelone à partir de la saison prochaine. Décision prévue depuis des mois et maintenant confirmée. Lamine Yamal prendra le numéro 10 après la sortie d'Ansu Fati. Ça sera officialisé en juillet dès que Lamine aura ses 18 ans. Gars, je vous assure, c'est vraiment beau à voir, mais j'ai peur. Je vous assure que j'ai peur. C'est un numéro tellement lourd, c'est le numéro de Messi. Je sais pas si on se rend compte. Lamine Yamal portera le numéro 10. Donnez-moi en tout cas votre avis. Est-ce que pour vous, Lamine Yamal pourra assumer ce numéro 10? Je sais pas, les gars, je sais pas. Ça a été porté par des légendes. Ronaldinho, Messi, Maradona, des légendes vraiment. Donnez-moi votre avis. Depuis quelques temps maintenant, j'ai la réputation de gros trooper de Lamine Yamal. Mais si je prends le temps de vous expliquer, les gars, je reste convaincu que certains vous allez pas comprendre. Pour commencer, les gars, et ce que je peux jurer, c'est que si c'était d'autres clubs qui étaient dans la même situation financière que le Barça, c'est-à-dire à la limite du dépôt de bilan, ils ne se seraient jamais relevés. Mais grâce à sa philosophie habituelle, le Barça a fait confiance à ses patients de plus en plus jeunes. Ils ont eu confiance en leur centre de formation et a réussi à sortir la tête de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur comme Yamal au Barça, nous n'avons pas eu ça depuis 2017. Nous n'avons pas eu ça depuis Neymar. Et pourtant, avec ces 222 millions, on a essayé de le remplacer. 2 fois 135 millions pour Dembélé et Coutinho. On s'est ensuite fait plaisir 120 millions avec Griezmann. Mais tout ça n'a pas marché au final. Ce remplaçant était au centre de formation, à la Masia. Yamal, là où cette histoire est intéressante, c'est que les Barcelonais, on le suit tous depuis la Masia. On entendait parler de lui depuis longtemps et on attendait qu'une chose, c'est qu'il débute. Il a débuté en 2022-2023 et on avait tous confiance en lui. Par exemple, moi qui explique que l'histoire est en marche pour son premier match professionnel. Et quand on l'a vu jouer, on a tous senti une chose, on attendait qu'une chose, c'est qu'il soit titulaire. On l'a enfin eu titulaire la saison 2023-2024 en deuxième partie de saison. Et ça a été assez pour les Barcelonais pour le qualifier comme futur meilleur joueur du monde. Il nous a donné raison à l'Euro. Suite à ça, il a raflé beaucoup de trophées individuels pour une saison professionnelle, top 8 au Ballon d'Or. Et après 2 saisons, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il sera minimum top 2 au Ballon d'Or. Et son palmarès à 17 ans, les gars, c'est de la folie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de regarder les résultats de son équipe, de base, on regarde le foot pour prendre du plaisir. Certains regardent le foot pour voir leur équipe gagner. Moi, personnellement, et les Barcelonais aussi, on regarde le football pour prendre du plaisir et aussi voir son équipe gagner, on va pas se mentir. Mais une victoire sans beau jeu, sans divertissement, ça nous fait chier. Et Yamal, match après match, t'apporte cette garantie, t'apporte ce plaisir, te fait frissonner. Depuis 2020, le Barça est dans l'incapacité de payer un joueur à plus de 70 millions. Donc comprenez la frustration des Barcelonais, mercato après mercato, de pas pouvoir dépenser, de pas pouvoir acheter de gros joueurs. Et là où c'est beau, c'est que finalement ces gros joueurs, on les a créés nous-mêmes. Yamal, le joueur le plus cher, 180. Gavi, 70 millions. Et Koubarsi, 70 millions. Sans compter Casado, Fermin, Eric Garcia, Baldé. Enfin bref, ça pour vous expliquer que vous comprendrez jamais cette sensation d'avoir vu son club tomber aussi bas et sortir la tête de l'eau grâce à un joueur de son centre de formation que t'attends depuis des années. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur Snapchat, ça ensemble. Nico Williams exige une chose très importante à la direction du Barça pour accepter de signer. On va voir ça tout de suite. Bon, vous avez vu qu'en ce moment, c'est la guerre entre l'Athletic Club et le Barça à cause de Nico Williams. Bref, j'avais fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller la voir. Mais cette fois, on va parler de la seule exigence qu'a posée Nico Williams au Barça. Et ça concerne pas le salaire, ça concerne pas le numéro de maillot. En fait, Nico Williams, la seule chose qu'il veut, la seule chose qu'il demande, c'est que l'opération se fasse au plus vite. Parce qu'en ce moment, la situation, elle est très compliquée pour lui du côté de Bilbao et il ne veut pas que le feuilleton s'éternise, voilà, parce que c'est difficile à vivre pour lui. Il se fait insulter sur les réseaux sociaux, etc. Bref, il veut être joueur du Barça le plus rapidement possible. Et c'est aussi une question sportive, il ne veut pas arriver au Barça à la fin du mois d'août, voilà, il veut faire la pré-saison avec le Barça, avec Hansi Flick, avec ses nouveaux coéquipiers pour s'adapter le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous mets la source de tout ce que je vous ai raconté, c'est le journal Sport. La seule condition que Nico Williams aimerait pour signer au Barça. Donc voilà, c'est pas non plus une exigence de fou qu'a posé Nico Williams. Voilà, il s'en fout clairement de l'argent. Il va refuser des offres bien plus intéressantes de clubs anglais ou du Bayern. Mais il veut uniquement que la direction du Barça se dépêche de conclure son transfert. Donc voilà, si t'es fan du Barça, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires à quel poste tu ferais jouer Nico Williams au Barça la saison prochaine. Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Je sais pas vous, hein, mais moi, mes joueurs me manquent. Moi, mes joueurs me manquent. Moi, le flickball me manque. Moi, voir le Barça mettre des corrections, voir le Barça faire des remontadas, voir le Barça corriger le Real Madrid, ça me manque. Mes joueurs me manquent. Les Lamine Yamal, les Pedri, les Rafinha,
les Olmo, les les Baldé, j'allais dire de la D là. Mes joueurs me manquent. Ah, mes joueurs me manquent. C'est quand la reprise du championnat? Quelle est la date du premier match là? Quelle est la date du premier match qui là on va faire de la D? Eux là, le premier match là, on va être fâchés contre eux parce que ça fait longtemps. On voit les autres sont en train de jouer là leur Coupe du Monde des clubs, des compétitions bizarres. Nous on est là, on fait rien, nos joueurs prennent des risques avec des animaux. Moi mes joueurs me manquent. C'est quand le prochain match? Qui sait c'est quand le premier match du Barça là? J'ai besoin de savoir. Ah non, j'en ai marre hein. C'est quand le prochain match du Barça? Laporta a annoncé une excellente nouvelle. Jusqu'à ce que la vidéo dehors. Tout va bien dans mon club. Je reconnais pas le club. Quelqu'un reconnaît ce club? Tout va bien. Transfert, départ, machin. Maintenant, c'est concernant l'Espagne Barça. Le FC Barcelone et Laporta ont annoncé avoir refinancé avec succès plus de 40% de la dette d'Espagne Barça sur une base de long terme. Sur une base à long terme, pardon. Le club a émis 424 millions d'euros d'obligations refinançant une grande partie de la dette liée à l'Espagne Barça avant le retour de l'équipe masculine au Spotify Camp Nou le 10 août au Camper. Cette nouvelle structure sera remboursable entre 2030 et 2050 avec un taux d'intérêt moyen de 5,9%. Blablabla. En gros, pour résumer, pour ceux qui ne comprennent pas comme il a expliqué, excellente nouvelle sur le court terme, remboursement sur une plus longue période. Moins Espagne Barça, pour vous rappeler, c'est pas que le Camp Nou, c'est tout ça aussi. Hein, donc là, ça va être le nouveau stade de basket. Il y aura les musées qui va avec. De ce que j'ai pu voir, il y a le campus Barça, il y aura un campus installé. Puis même la rénovation du stade Jordi Cruyff, où jouent les féminines et les jeunes. Sans oublier que de base, c'est 1,5 milliard de dollars que ça va coûter. En tout cas, les gars, le flickball dessus, hein, qu'il soit prêt à 60% ou même à 100%, les gars, j'ai vraiment hâte. Regardez vous-même les détails. Le flickball, oh là là. Regardez les détails, comment ça va être. Jusqu'à le stade aussi sera rétractable, modulable, de ce que je sais pas. Bref, vous verrez. Jusqu'à la porte, il fait du golf. Non, les gars, Rafinha, il est dans une sauce immense. Regardez bien. Vous êtes pas prêts? Regardez ce qu'il a sorti, les gars, dans une interview aujourd'hui même. Beaucoup de gens disent que les Européens trouvent trop d'excuses, mais renoncer aux vacances est très difficile. Qui plus est, à aucun moment, ils ont demandé aux joueurs s'ils voulaient jouer. Donc là, vous vous doutez bien que tous les darons, les gars qui se lèvent à 5 h du matin, qui ont aucun congé pendant des années et qui gagnent des miettes, ils sont venus en commentaire de ce post et même de l'interview le lyncher. Lui dire à quoi tu joues. T'es millionnaire, tu poses ton huc sur le terrain, tu joues 90 minutes. Quand tu sais ce que Thomas Müller, les gars, il a dit par rapport à la température lors de la Coupe du Monde des clubs. Moi, j'ai 36 ans et j'arrive à jouer plus de 90 minutes, il n'y a aucune excuse pour aucun joueur. Donc Rafinha, les gars, qui vient de se plaindre de ne pas avoir de vacances et de ne pas profiter de sa vie, c'est une chose. On pourra pas négliger le fait que les gars, c'est un humain comme nous et qu'il a envie de profiter un peu. Dans le sens où la phrase renoncer à ses vacances comme si c'était quelque chose, t'as vu, qu'on lui a imposé. Vraiment, les gars, que s'il aurait pas voulu jouer, il aurait pas joué. Qui plus est l'ancien, les gars, il joue pas la Coupe du Monde des clubs. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez?